Tout le monde peut-il participer à la Sainte Seine? Est-ce que tout le monde peut participer à la Sainte Seine? Les païens, les chrétiens. Les non-convertis peuvent-ils prendre la Sainte Seine? Les enfants peuvent-ils prendre la Sainte Seine? Peut-on prendre le repas du Seigneur avant de prendre le baptême d'eau? C'est les questions auxquelles on doit répondre un tout petit peu. Lisons quelques textes. 1 Corinthiens 11, 28, 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, quand on parle de manger le pain, on parle de quoi? Ou boira la coupe du Seigneur indignement. Il y a le mot indignement. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, j'ai souligné le mot indignement, s'examiner sérieusement, discerner. Pour dire quoi? Que selon ce texte, celui qui participe à la table du Seigneur doit avoir les aptitudes suivantes. Première, être digne de participer à la table du Seigneur. On a dit indigne, mais il ne doit pas être indigne. Il doit être comment? Digne. Deuxièmement, il doit pouvoir s'examiner sérieusement. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de s'examiner. D'accord? Voilà, c'est l'un des critères. L'autre chose, il doit pouvoir discerner le corps et le sang de Jésus. Autrement dit, celui qui doit prendre la Sainte Seine doit être conscient de sa démarche. Cela dit qu'il doit être comprendre, il discerne la Sainte Seine. On doit être comprendre pourquoi il prend la Sainte Seine. Autrement dit, il doit pouvoir examiner sa condition spirituelle. C'est quelqu'un qui connaît, c'est-à-dire qui sait se regarder. On a dit, s'examine lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient qui dit, mon frère, ma soeur, ta vie là, non. Lui-même doit être capable de s'examiner. Et ça veut dire que, si on veut vous dire ça en français simple, celui qui remplit les critères que j'ai cités ici là, en réalité, c'est quelqu'un, puisqu'on dit qu'il doit être en accord, discerner le corps du Seigneur. Ça dit qu'il doit être en accord avec ce que dit la Sainte Seine. Ça dit que quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau n'est pas en accord avec ce que dit la Sainte Seine. Vous êtes d'accord? Puisqu'on dit que la Sainte Seine signifie Jésus sauve. Il m'a sauvé et il peut te sauver. Et celui qui est sauvé, celui qui est né de nouveau. Ça dit qu'il doit croire et accepter l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. On dit que celui qui prend la Sainte Seine, celui qui dit que Jésus-Christ est mort, enseveli et il est ressuscité. Ça dit que c'est celui qui croit. Parce que si tu ne peux pas confesser, proclamer si tu ne crois pas. Donc, naturellement, être baptisé. Ça là, pourquoi il y a un débat? Oh, quelqu'un qui n'est pas baptisé. Pourquoi voulez-vous quelqu'un de baptisé pour la Sainte Seine? Puisque c'est quelqu'un qui ne peut pas s'engager. C'est quelqu'un qui vous dit que je ne crois pas encore. C'est ça ce que ça veut dire, ne pas prendre le baptême, non? Je vous ai dit, arrêtez-moi avec vos histoires de religion. Chez les autres, tu croyais le même jour tu es baptisé. C'est chez nous qu'on dit il y a une semaine, un mois. Voilà pourquoi le débat se pose. Chez eux, il n'y avait pas un débat comme ça là. Il n'y avait pas une question comme ça là. Pasteur, est-ce que quelqu'un n'est pas baptisé? Parce que c'était impensable de voir un croyant qui n'est pas baptisé. Parce que baptisé, ça dit quoi? Parce que c'est chez vous qu'on dit, chez nous qu'on dit, bon, je veux Jésus. Mais attends. Chez Jésus, les gars, c'est clair. Quand tu disais attends, Jésus disait non, c'est fini. Tu n'es pas digne. C'est chez nous qu'on dit non, mais attends, il est chrétien. Hein. Non, mais il est chrétien. Non, attendez. Hein. Non, mais il aime le Seigneur. Hein. Voilà pourquoi le débat ne se pose pas. Donc voilà pourquoi ces histoires, baptisés, pas baptisés, c'est quelque chose qui est nouveau. Chez les premiers chrétiens, ça n'existait pas. Et quand vous créez vos histoires, ne mettez pas Dieu dans les histoires. La Bible ne rentre pas dans vos histoires. Donc voilà pourquoi la Bible, c'est naturellement celui qui est baptisé. Je vous ai dit que chez eux, tu croyais tout de suite, on t'est baptisé. Pourquoi voulez-vous qu'on prenne la Sainte Seine, tu n'es pas encore baptisé? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et les religieux ne rentraient pas là. Parce que les faux savaient. C'est chez nous que les faux, ils veulent quand même être chrétiens, mais ils ne veulent pas être chrétiens. Vous avez les expressions, je suis chrétien, mais pas engagé. Ça, c'est quelle histoire? Depuis qu'on est chrétien, mais pas engagé. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. On doit prendre la Sainte Seine, mais ceux qui ont communié avec ses frères. Puisqu'on a dit que la Sainte Seine signifie la communion avec ses frères. Qui doit prendre la Sainte Seine? Celui qui attend le retour de Jésus. Voilà ceux qui prennent la Sainte Seine. Et voilà, c'est peut-être de cool de ça. C'est-à-dire que celui qui est capable de faire ça. Celui qui est capable de prendre dignement le corps du Seigneur. Celui qui est capable de s'examiner. Celui qui est capable de discerner le corps de Jésus. C'est quelqu'un qui a ces critères-là. Par conséquent, les païens ne peuvent prendre la Sainte Seine. Il va discerner le corps de Jésus comme le païen. L'enfant ne peut pas prendre la Sainte Seine. Il va discerner le corps du Seigneur comment? Il va s'examiner comment? Alléluia. Il va en être digne comment? D'abord, c'est ce que ça veut dire être digne. Être digne, c'est être en accord du message de la Sainte Seine. Il va être digne comment? Les religieux ne prennent pas la Sainte Seine. De toute façon, les religieux qui
qui prennent, ils vont tomber sur le jugement. Vous savez ça, non? S'ils se forcent eux-mêmes, ils ont le jugement. Donc, religieux ne prend pas la Sainte Seine, il exclut. C'est pour lui qu'il est exclu. Ne prend la Sainte Seine que les véritables disciples. Est-ce que c'est des parfaits? Non, ce n'est pas des personnes parfaites.